Bonjour mes petits fous et mes petites folles. Ça va? Le rêve de Bali. Nous sommes arrivés hier soir et nous venons à peine d'allumer la caméra, mais regardez cette villa de luxe qu'on a pour nous tout seuls. Déjà un peu en désordre, et si je vous montre derrière, c'est encore plus en désordre à cause des valises. Mais regardez. Voilà notre petite salle de bain, et me voilà. Bon, oui, vous avez déjà vu le désordre. La petite piscine, hein, toute cette villa privée avec la piscine et tout, rien que pour nous. Par ici, je vais me faire un petit café. Je vais déjà le servir ici. On va déjà commencer. Une vidéo détendue, une vidéo comme nous rêvions de visiter, Bali avec la glissière. Nous n'allons pas visiter 23 temples et 18 plages, mais plutôt vous montrer un peu de l'ambiance de Bali. Une fois qu'on est ici, en fait, hier déjà, on a pu en faire l'expérience un peu, mais on n'a pas allumé la caméra, même si c'était incroyable. C'était incroyable. Nous sommes allés dîner dans un restaurant grec qui était à 5 minutes. La moto qu'on a louée nous a été livrée à l'hôtel, juste avec un message WhatsApp, 7 $ par jour, c'est-à-dire moins cher. Impossible, même moins cher qu'aux Philippines. Et au petit restaurant, ils mettaient de la musique et toutes les 26 minutes, tout le monde se levait. On s'amusait et c'était un bon moment. On nous a dit, ici on nous donnera des assiettes à casser, car c'est une tradition en Grèce. Et la fête a commencé, on a commencé à lancer des serviettes. D'abord, je vais rassembler quelques clips que j'ai filmés en vertical, donc. On a écrit sur notre assiette, puis on l'a cassé. Mais bien sûr, on avait voyagé pendant environ 20 heures pour arriver ici, y compris tout le monde, et on a dit, on est très fatigué, rentrons à la maison. Mais c'était incroyable. Donc voilà, accompagnez-moi, viens me rejoindre pour me faire un petit café. Et à vous montrer tout ce qu'on va parcourir aujourd'hui et demain. Regardez cette beauté. Tout ce que vous voyez ici, je l'ai acheté au Japon. Même ce petit truc en plastique qu'on assemble et qui sert de support. Bon, les filtres, c'est normal. Et ensuite, ce moulin pour le café. Tu le mets là-dedans. Avocat. Ce n'est pas parfait non plus, mais il est pratique pour voyager. Il prend très peu de place. Et le café est prêt. La base, c'est Ninita. Je ne vais pas la déconcentrer. Mais elle est en train d'écrire ses petites pages quotidiennes. Elle a même allumé de l'encens là-bas, qu'ils ont laissé ici. J'ai trouvé ça très cool. Oui, ici on nous laisse de l'encens. Littéralement, on est en train de vivre le rêve de Bali. Cet endroit est impressionnant. Et on l'a eu pour la modique somme de 145 $ la nuit. Je vais vous laisser le nom. Ça s'appelle Elemen Uluwatu Villas. Ah non, ils ont payé trop cher. Bali est vraiment bon marché. Ils auraient pu payer moins. Oui, c'est vrai. Ils ont tout à fait raison. En fait, nous avons vu des merveilles à partir de 50 $ la nuit, mais une qui correspondait à ce que nous cherchions. De plus, on ne reste que très peu de temps à Bali. Celle-ci, je veux dire, elle était parfaite, vraiment, parfaite. Il y en avait d'autres qui n'étaient pas comme une villa avec piscine privée. Il y en avait d'autres qui étaient des hôtels. Il y en avait d'autres qui étaient des resorts avec des petites cabanes, mais très très proches les unes des autres. Et jusqu'à récemment, je ne sais pas. Tu pouvais voir le voisin depuis la terrasse de ta cabane. Donc, celle-ci était parfaite. Regardez, avec quelques petits bambous là qui couvrent bien. C'est trop agréable. Vraiment, cet endroit est trop agréable. À part le désordre qu'on a là-bas, c'est trop agréable de pouvoir venir à Bali comme ça. Même si j'aurais adoré rester plus longtemps. Et je le dis alors que c'est moi qui ai fait la planification. Mais je sens aussi que voyager, spécifiquement dans notre cas, puisque c'est notre activité à plein temps. Ce n'est pas toujours découvrir de nouveaux endroits, mais aussi trouver des espaces pour se reconnecter, des espaces pour se détendre, des espaces pour pouvoir créer. Nous avons énormément de contenu, au moment où nous enregistrons cette vidéo. Nous n'avons rien publié des Philippines sur Instagram. Lorsque cette vidéo sortira, vous l'aurez déjà vu, c'est juste pour le contexte. Nous n'avons pas fini de publier tous les épisodes. Il reste encore un pays et demi. Nous avons besoin de moments de pause et de déconnexion.
D'habitude, cela se passe chez nous, au Venezuela, mais cette fois-ci, nous sommes très loin. Revenir juste pour 1 ou 2 semaines avant l'Afrique du Sud. On a un voyage de groupe prévu dans 1 semaine et demie. C'était très cher, alors on a décidé de se détendre ici. Regardez, c'est la petite moto que nous avons louée. Pour 7 $, on aurait pu louer celle-là pour 11. Mais je trouve que les motos qu'ils ont sont plus confortables. Il y a de la place au milieu pour mettre des petites choses. Alors que celle-là a comme une sorte de barre au milieu, même si elle a l'air vraiment stylée. Et c'est parti. Sans itinéraire. Sans destination précise. Allons prendre le petit déjeuner, et ensuite, on verra ce qu'on fait. Je n'ai pas pris mon short de bain. Oh, retourni, toi, retourni. D'accord? On est à 3 minutes. Ah, tu voulais t'en acheter un, c'était donc pour ça? Non, enfin, oui mais non. Allez, Allons-y, je veux aussi voir des choses au centre-ville. je ne sais pas si c'est contre-productif. C'est 100% contre-productif pour notre portefeuille. Au fait, voyageurs. En Indonésie, on conduit du côté opposé à celui de l'Occident, c'est-à-dire du côté gauche. Il faut vraiment faire attention, car notre cerveau est déjà programmé pour le côté droit. Parfois, il faut traverser et on finit du côté droit. Et en fait, Regardez, un centre de pilates. Il y a trop de centres de pilates, de yoga. j'adore. J'adore. Littéralement, tout ce que je veux, c'est faire de l'exercice, prendre un bain d'eau froide. Nous avons décidé de rester à Uluwatu. C'est l'un des endroits les plus recommandés pour la vie nocturne, pour les petits restaurants. Il y en a aussi une autre nommée Seminyak, mais comme nous n'avions que quelques jours, nous avons choisi celle-ci. Nous allons prendre le petit déjeuner ici aujourd'hui. Regardez comme c'est joli de l'extérieur. Ça s'appelle Artisan. J'adore le fait que tout le monde a un look de surfeur. Il y a des gens qui viennent directement de la plage ou de leur séance de sport, qui sont torse nu. Regardez, regardez, regardez comme cet endroit est spectaculaire. J'ai commandé un petit déjeuner de champion, steak et œufs. C'est 150 grammes de viande australienne, plus des œufs, plus une sorte de croûte de pommes de terre, pour 10 $. Je n'ai pas pu m'empêcher de commander. Ah non, trop tôt. 11 h du matin. On prend le petit déjeuner à 11 h du matin. Il est permis de manger de la viande à 11 h du matin. Regardez, regardez, regardez. Cette viande est divine. Œuf mollet comme ça. Qu'il coule, j'adore ça. Et voilà, la petite a bien demandé les œufs bien cuits. Un peu de bacon et un petit sandwich à l'avocat. J'ai l'eau à la bouche. Je n'ai pas encore commencé à manger. Non, je rigole, j'en ai déjà pris un petit morceau. C'est que tous les endroits qu'on voit ici, de chaque côté, c'est vraiment pittoresque. Pittoresque. Ces appareils me font parler comme ça. Tout cela pittoresque. Regardez, regardez quelle beauté. J'adore. Et Aguario, tu vois ce que je vous dis? L'ambiance des gens. Dans 95% des pays, quelqu'un voit que tu es en train de filmer et te dit non, que toi, que machin. Ici, il te salue même et tout. Non, vraiment top. C'était vraiment top. Regardez comme c'est cool l'attache qu'ils ont faite avec une petite base ici, sur la moto pour transporter la planche de surf. Qu'est-ce qu'il disait? Il faut être fou pour voyager avec ces 2 poignées. Je veux les acheter et les ramener chez moi. Avec 2 poignées. Oui, ou il devrait y en avoir 4, car on comprend bien mon intérieur. Oui, avec 4 poignées. La maison à Margarita que nous n'avons pas encore achetée. Non. Magasin tellement cool. C'est Ripcord, mais regardez, évidemment cette ambiance Bali. Je vous assure, nous sommes déjà allés chez Billabong, et les prix étaient comme en Occident. Un short de plage à 50 $, donc aucun ne m'a convaincu. Frings, j'ai décidé de ne pas acheter. À moins que j'en adore un, je ne vais pas dépenser tout cet argent pour un short.
La plage où nous allons n'est accessible qu'en descendant des escaliers. Alors, on a garé la moto dans un parking pour moto qui coûte 2000 roupies indonésiennes. Je vous ai déjà dit qu'un dollar vaut 17 500. Donc le stationnement de la moto revient à environ 10 centimes de dollar. Et j'en profite pour vous montrer les billets. Voici le plus petit que j'ai. Je ne sais pas s'il existe un billet de 1000. Celui-ci est de 2000 et vaut environ 12 ou 13 centimes de dollars. Ensuite, ici, on a celui de 10 000. Celui-ci équivaut à environ 60 centimes. Ensuite, on a celui de 20 000, alors celui-ci est tout abîmé. 20 000, ce serait environ 1 dollar et 20 centimes. Et enfin, parmi ceux que j'ai, il y a celui de 100 000. Ce sont ceux qui sont en meilleur état que le distributeur m'a donné. Cela ferait environ 6 dollars ou quelque chose comme ça. 7 dollars. C'est le plus gros billet que j'ai vu ici en Indonésie. Traverser ici, c'est un sport extrême. Personne, bien sûr, personne ne s'arrête sur le passage piéton. Alors il faut être très très vigilant. Oh, il faut payer pour entrer sur la plage. Des indications un peu folles en arrivant à la plage. Et en gros, ça dit de ne pas nourrir les singes. Ça, je trouve ça bien. Il est ensuite précisé qu'on ne peut pas utiliser de caméra, apporter de la nourriture ou utiliser le téléphone portable. Entrez. Bonjour, bon après-midi, comment ça va? Très bien, et toi? Moi aussi, merci. Terima kasih. De rien. Bref, tout est fait pour éviter que les singes volent ton téléphone ou ta nourriture. L'entrée coûtait un peu moins d'1 dollar, 15 000 roupies. Donc j'imagine que c'est parce que c'est comme un temple avant d'arriver à la plage. Ici, il y a de l'encens, des petites fleurs, une sorte de grotte. Ouf, 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 ouf. Et par ici, la dernière ligne droite avant d'arriver au paradis. Un peu d'eau douce pour enlever l'eau salée. En plus, ça c'est gratuit. Eh bien, je n'ai pas vu de singes, et on disait qu'il y aurait des singes, mais tout va bien. Honnêtement, et après avoir beaucoup voyagé, je préfère ne pas voir les singes parce que ce sont des crapules. Je veux dire, ce sont vraiment des crapules. On baisse la garde, ils se bagarrent avec toi, surtout dans les lieux touristiques, où les gens leur donnent à manger sans faire attention. Ils prennent alors de mauvaises habitudes. Regardez, ici il y a des cours de surf. Waouh. Que cette plage est belle, et cette petite fille aussi. Elle s'appelle Padang, mais je trouve qu'elle est spectaculaire. Je pensais que ce serait seulement pour surfer, mais il y a un espace avec des petites vagues qui sont bien pour les débutants, et ici tout est plat pour nager. Et honnêtement, je n'ai même pas acheté de shorts, je n'ai pas apporté de shorts, mais bon, en sous-vêtements. Je me suis déjà baigné bien des fois, et je crois que cette fois ne fera pas exception. Après quelques prises de vue épiques avec le drone, quel hôtel de folie, quel resort incroyable. Je ne sais pas du tout ce que c'est, ce truc qui se trouve juste au-dessus de la plage. Et même si cette plage est pleine, vraiment pleine de monde, je trouve ça incroyable qu'il n'y ait pas de musique, que les gens profitent du bruit des vagues, des oiseaux. Non, 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 c'est incroyable. Et moi, je vais rester en sous-vêtements pour pouvoir passer un petit moment avec les petites filles. Parce que je n'ai pas apporté. Mais j'ai déjà vu plusieurs personnes le faire, donc je ne serai pas le seul fou du voyage cette fois-ci. Quel soleil de plomb il fait! Je dirais qu'il fait environ 32-34 degrés. Voyons voir comment est la température. Non, non, quel délice! Non! Waouh! C'est délicieux! Waouh! D'ailleurs, je vais vous dire qu'elle est un peu plus froide qu'à Palau et aux Philippines. Mais c'est parfait,
parce qu'il fait vraiment chaud. Non, 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 elle n'est pas froide du tout. J'ai dit qu'elle est un peu plus froide qu'aux Philippines. Je ne trouve pas. Non, moi oui. Ou peut-être que c'est parce que ça fait environ 20 minutes que je suis sous le soleil en train de filmer les surfeurs avec la caméra. Et en pilotant le drone là-bas sous le soleil de plomb, j'ai senti comme un choc de température. Mais c'est incroyable, non? Devin? Incroyable. Alors on vient s'installer à Bali, mon amour. Je dois encore le découvrir un peu plus car je veux vraiment vivre à Margarita. Avec les prix à Margarita, je peux acheter 3 hectares ici. Amis de Margarita, s'il vous plaît, pensez aux Vénézuéliens qui veulent vivre à Margarita, mais qui n'ont pas un budget d'Européens. On ne peut pas vendre toute l'île aux Polonais, aux touristes, s'il vous plaît, un peu de considération. Parce que croyez-le ou non, oui, l'île est en train d'être achetée par des étrangers. Comment? Ils ont fait la même chose à Bali. Hier, nous étions dans un restaurant grec avec des propriétaires grecs. C'est-à-dire, on voyait là-bas des étrangers et on aurait dit que toute l'île était comme ça. Je viens de rencontrer un pote indonésien et je veux lui poser des questions sur sa vie, son travail, les avantages et inconvénients. Car le tourisme et vivre ici sont très différents. Donc eh bien, le voici. Comment ça va, fils? Je vais bien. Et toi? Super, super, super. Présente-toi, vas-y. Salut les gars. Je m'appelle Phil et je viens à l'origine de la partie est de l'Indonésie, plus précisément de l'île K, dans le sud-est des Moluques. Mais je vis à Jakarta depuis plus de 10 ans. D'accord. Oui, j'ai travaillé là-bas à Jakarta. Donc, Qu'est-ce que tu fais dans la vie? je travaille dans une société de production. D'accord? Plus précisément, je travaille dans tout ce qui est lié à l'animation et au doublage. D'accord. D'accord. Donc, je suis vraiment surpris que tu sois aussi YouTuber. Donc, tu travailles à peu près dans la même industrie. Fils, peux-tu me parler un peu de la vie en Indonésie? Comment pourrais-tu m'expliquer la vie en Indonésie pour... D'accord. Pour les Indonésiens, je vais être honnête. Comme la plupart, on dirait que nous sommes contents. Avec la vie, on est plutôt détendus. Les Indonésiens, nous sommes très détendus. Nous sommes des gens heureux. Ouais, mais en ce qui concerne l'économie et tout ça, je dois être honnête, on a un peu de mal, surtout pour le quotidien. Et je pourrais dire que moi, j'ai quand même des privilèges. Même en ce moment, je peux voyager et tout ça, mais la plupart des gens ne peuvent même pas se permettre le quotidien ou voyager. Donc, ok, mais encore une fois, je pense que les Indonésiens sont vraiment détendus. Même si beaucoup de gens n'ont pas d'argent, ils peuvent quand même sourire. Oui, ils peuvent quand même être gentils les uns avec les autres. Donc, je suis juste reconnaissant envers le peuple indonésien. Je pense que la plupart des habitants des îles sont très reconnaissants pour ce qu'ils ont, même si certains d'entre eux n'ont pas, comme tu dis, assez d'argent ou autre chose. Ils sont vraiment très reconnaissants et vivent au jour le jour. Ouais, donc si on parle des gens qui vivent sur l'île, je suis, ou comme sur l'île K à l'origine. On vit sur une petite île et on pense juste à ce qu'on va manger. Ce qu'on trouve aujourd'hui, on le mange aujourd'hui. Comme la pêche? Comme la pêche, puis aller au jardin, etc. Donc, en gros, on vit sans trop de technologie, même sur mon île. On vient juste d'avoir la connexion Internet l'année dernière, ou il y a 2 ans. Ah, vraiment? Oui, c'est assez rudimentaire, vraiment rudimentaire. À chaque fois que je rentrais chez moi, je devais toujours prendre 2 semaines de congé parce qu'il n'y avait pas d'Internet. Oui, donc voilà, c'est comme ça que les gens des îles vivent leur vie. Mais on aime vraiment quand on rentre à la maison et qu'il n'y a pas d'Internet. On n'utilise pas le téléphone tout le temps, bien sûr, on ne vérifie rien pour le boulot. Donc on pose son téléphone, on profite de la nature, on profite de la plage, on profite de la jungle et de tout le reste. Je suis vraiment content qu'on ait vécu ça, mais maintenant, avec Internet, tout le monde peut passer des appels vidéo. Ma mère, elle m'appelle toujours en vidéo parce qu'ils ont déjà Internet. Quel est ton endroit préféré en Indonésie et quel est l'endroit que tu aimerais visiter mais où tu n'es pas encore allé? Oh, pour être honnête, d'accord, je veux vraiment visiter Labuan Bajo. Labuan Bajo. Tu dois y aller, c'est assez proche d'ici en fait. D'accord, ce n'est pas si loin. Labuan Bajo, parce qu'à Labuan Bajo, quand tu y vas, tu ne visites pas seulement Labuan Bajo, mais tu peux aussi visiter plein d'îles à proximité. Tu peux faire une excursion d'une journée et tu peux visiter genre 9 îles ou quelque chose comme ça et tu peux faire du snorkeling et tout ça. Donc, tu sais, le dragon de Komodo, oui, bien sûr. Tu peux visiter cette île, tu peux visiter la plage Rose, wow, d'autres îles aussi. Donc, tout est vraiment proche les uns des autres. Labuan Bajo, d'accord, Bombadi, tu devrais vraiment y aller.
Oui, c'est l'endroit que je veux vraiment visiter. Mon endroit préféré en Indonésie, je dirais chez moi. Oh, c'est l'île K, parce que sur l'île K, nous avons une belle plage comme celle-ci, mais elle est immense, d'accord? Tout est propre. Je t'ai montré la photo, tout est propre, d'accord? Et il n'y a pas du tout de touristes. Oh, quand je suis rentré chez moi, je pouvais en profiter tout seul. Il n'y a personne, donc c'est désert. Comme d'habitude, j'apprécie la cuisine locale. Maintenant, je veux te demander quel est ce que tu préfères dans le fait de vivre en Indonésie, ou ce que tu aimes le plus et ce que tu aimes le moins, ou ce que tu changerais si tu le pouvais. D'accord? À propos de Bali, je vais donner mes commentaires sur Bali. Oui, d'accord? Donc, ce que j'aime à Bali, c'est que la nature, la culture, tout est tellement riche ici. Donc, chaque année, je reviens peut-être 1 ou 2 fois. J'aime toujours autant Bali. Mais une chose qui m'inquiète à propos de la vie à Bali, c'est le manque de transport en commun parce que je viens de Jakarta, je vis à Jakarta. Donc, les transports en commun à Jakarta sont plutôt bons. On peut aller presque partout en bus ou en train, ce genre de choses. Mais à Bali, malheureusement, ils n'ont pas ça. Et j'espère juste qu'un jour, quelqu'un pourra améliorer les transports en commun parce qu'à Bali, les options de transport sont très limitées. Tu as aussi mentionné que ton île, Key Island, est très propre. Penses-tu que Bali est sale? Parce que j'ai aussi vu certaines informations, mais en fait, je ne fais pas du tout confiance aux réseaux sociaux tant que je n'ai pas vu de mes propres yeux. Mais je veux connaître ton point de vue. Oui, comme je viens à Bali presque chaque année, je suis assez sûr que Bali est un peu plus sale qu'avant en ce moment. D'accord. Hier, quand je suis arrivé à Bali, j'ai rencontré un des chauffeurs de Gojek et il a aussi parlé des ordures. D'accord. Ils ont un problème avec les ordures à Bali. Donc je pense que le gouvernement doit vraiment faire quelque chose à ce sujet ou sinon ça risque de s'aggraver. Oui, quand tu compares Bali à Key Island est très propre. Nous n'avons pas d'ordures ni de saleté comme ça. Toujours propre, la plage est très blanche. Mais Bali, je ne sais pas, il y a un peu d'ordures, mais c'est quand même magnifique. Ouais, de toute façon. Donc en gros... C'était un vrai plaisir de te rencontrer, Phil. Merci de m'avoir parlé un peu de toi. N'oublie pas de revenir, d'accord? Non. On reviendra, c'est sûr. Bien sûr, merci mon ami. Merci. L'une des choses que j'aime le plus lorsque je visite un pays, c'est de pouvoir parler avec les habitants, qu'ils nous racontent leur version. Et ne pas seulement croire ce que disent les réseaux sociaux, parce que parfois ils sont surestimés, parfois ils sont sous-estimés. Et le sensationnalisme, le journalisme à scandale, le clickbait, est-ce la meilleure façon de vendre aujourd'hui? C'est pour ça que je préfère littéralement arriver, voir de mes propres yeux et parler avec les locaux, qui vont toujours te donner leur point de vue. Eh bien, leur façon de voir les choses, même pour nous en tant que Vénézuéliens qui avons traversé tout ça. Donc on dit tellement de mauvaises choses sur le pays, en mettant la politique de côté, qui est un désastre, et qui évidemment est la première chose à changer. Hors de la politique, on raconte beaucoup de fausses choses sur le pays. Nous qui l'avons vécu, littéralement, nous ne sommes pas partis du Venezuela pendant les pires années du pays, et nous avons pu le constater. Mais nous ne pouvons pas non plus prendre publiquement la parole pour dire « venez au Venezuela » et tout ça. Parce qu'on nous attaquerait, parce qu'on nous annulerait. Ils diraient « bah non, que vous êtes en train de blanchir l'image, que non. » Et c'est littéralement quelque chose de très séparé de la politique et du reste de la vie. Je parle bien de tourisme, non d'immigration, ni des conditions de vie, d'absence d'électricité, d'eau ou de services, etc. Je parle uniquement de tourisme. Mais en dehors de ça, et en sortant déjà du sujet du Venezuela, j'adore pouvoir rencontrer des locaux qui m'expliquent un petit peu. Et que les possibilités d'avoir de bons emplois, Fiz m'a dit qu'il se considérait effectivement comme privilégié parce que c'est un Indonésien qui travaille dans la technologie. En fait, il m'a dit qu'il travaillait à trouver des emplacements pour l'application Pokémon Go. Donc lui, dans un studio, il configure ses emplacements où les Pokémon apparaissent dans l'application. Ou quelque chose comme ça. Je crois que ça marche, car je ne l'ai jamais eu. Ça lui permet de partir en vacances. Plusieurs fois par an, et bien sûr venir dans ce paradis qui n'est pas seulement apprécié par les étrangers, mais aussi par les Indonésiens. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le nombre de touristes, en regardant par là-bas. Et c'est parce qu'il y a des singes, et vous savez que les singes sont des filous. Ah non, c'est très joli, mais ils sont filous. Donc il faut être très prudent. Regardez, il y en a un juste là-bas.
Il y en a un, et je suis sorti parce que notre sac est ici, et le singe est juste là. Et je ne veux pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, je n'ai pas seulement apporté le drone, j'ai aussi pris la caméra professionnelle. Je vais me sécher un peu les mains et les filmer de très près. Nous avons quitté la petite plage, nous avons conduit environ 15 minutes et nous sommes venus à Karambo-Makli, un endroit avec des falaises que je vais vous montrer tout à l'heure, Work. Mais une chose qui m'interpelle, c'est que cet endroit est une propriété privée, donc ils te font payer 100 000 roupies pour faire voler le drone, et honnêtement, je suis d'accord. Je préfère, plutôt que de faire quelque chose en ayant peur, comme si c'était illégal, payer et être tranquille pour pouvoir voler. 100 000 roupies valent environ 6 $, ce qui est un excellent prix. On y va déjà. Une fois au Mexique, dans des cénotes, on nous a fait payer 20 $ pour voler, et là aussi, on peut voler tranquillement, on peut utiliser le drone et faire ces prises de vue où tu recules et tu te vois toi-même, et tu ne voles pas en cachette sans que l'on te voie, Ivan. Bien, en plus, il y a un droit d'entrée à payer de 10 000 roupies, ce qui équivaut à environ, si ça c'est 6 $, ça fait 60 centimes de dollars, et ils vendent aussi de la petite bière, de l'eau, de la noix de coco, des souvenirs. Excellent endroit. Mais maintenant, allons voir les vues qu'il nous offre. Dans 3, 2, 1... Un autre point intéressant, c'est que juste là-bas en bas, ils font une danse du feu tous les jours à 17h45. C'est pour cela qu'il y a ces gradins, et quand le soleil se couche, regardez là-haut, il tombe juste à cet endroit. Vous pouvez apprécier la danse avec des bâtons de feu et tout ça, c'est vraiment amusant. Regardez, la jeune fille qui travaille ici n'a pas arrêté de nous prévenir, mais vraiment tout le temps, à propos des singes. Et c'est ce que je vous disais, sur la plage, j'allais justement vous raconter que ces singes sont des filous et tout ça. Mais j'ai vu une famille tellement mignonne, de 4 petits singes, c'est-à-dire la maman portant son bébé avec ses 2 petits, ils se faisaient des câlins, je vous jure. C'est la scène la plus mignonne que j'ai jamais vue de singe dans ma vie. De n'importe quel type de singe, ceux-là étaient des singes capucins, mais vraiment de tous les types de singes que j'ai pu voir. Le plus beau. Mais là, il était en train de nous prévenir et à ce moment-là, un singe s'est approché. Il voulait voir ce qu'il pouvait voler. Alors on s'apprête à partir car on craint que les singes prennent nos casques de moto. Faites donc très attention à eux. Les plans et les scènes que nous avons vus étaient très belles, mais faites attention aux singes. Ninita a une histoire assez intéressante avec des singes en Chine. Heureusement, j'étais avec Emmanuel. Je marchais tranquillement parce que je me disais que je n'avais rien qu'il pouvait me prendre. J'ignorais qu'Emmanuel avait glissé un sachet de fruits secs dans mon sac. À ce moment-là, je vois le singe tout tranquille, en train d'analyser, de contempler le paysage, et ce fichu singe m'a vu. Et sans réfléchir, voilà ce qui s'est passé. En 3 secondes, il a sauté sur moi et a commencé à secouer mon sac. Et il était là, juste derrière moi, c'est-à-dire très près de mon visage. Et moi, Edma. Et en plus, j'étais partie loin devant, et là, il ne se retourne pas, moi, Edman. Et le singe a fait un bond et il est parti. Et moi, qu'est-ce que ça peut faire? Parce qu'on nous a dit que quand tu vois un singe, une façon de l'effrayer, c'est de lui crier dessus. Et littéralement, imaginez-vous, regarde, Valérie avait un sac comme ça et le singe était là sur sa tête. Et moi, rien, je l'ai à peine vu. Et le singe a fait ce saut, tout effrayé. Et puis, bien sûr, il saute. Mais il commence à te montrer les dents et à sortir les griffes. Enfin, pas à t'attraper, juste à les montrer. Et tu te dis, Arga, cette bestiole va me mordre? Je te jure, non, c'est vraiment terrifiant. Mais la scène que j'ai vue sur la plage, la plus mignonne que j'ai jamais faite de ma vie, et pour finir avec les singes, on est retourné à notre petite villa, on s'est baigné, on s'est un peu pomponné. Qu'en penses-tu? Ils sont beaux. Eux, c'est compliqué d'avoir différentes tenues. Imaginez 5 mois de voyage. Plage, montagne, safari, montagne en hiver et chaleur ensuite. Montagne, mais montagne.
Yo literalmente me vine sin... Et toute la montagne au Japon, spectaculaire. Ou montagne. Bon, on vous enregistre aujourd'hui. Ok, si vous venez à Bali et que vous ne faites pas de montagne à Bali, parce que je suis dans tout ça, montagne. Toute la montagne et c'est parti. C'était une folie parce que le trafic est dingue, mais regardez, regardez ça, je vais vous montrer. Regardez, regardez. Waouh. Nous sommes venus dans un endroit pour voir le coucher du soleil. Enfin, je crois que ça va me coûter mes économies. Le soleil ne semble pas vouloir se montrer, mais voyons s'il nous surprend. Ça s'appelle Single Fin, c'est un club de plage. Ça a l'air vraiment, vraiment sympa. Il faut payer 10 000 pour entrer comme dans une rue. C'est vraiment dingue. 10 000 roupies, ça ferait 60 centimes de dollars, très économique. Mais c'est drôle de payer pour entrer dans une rue avec des magasins, des cafés, etc. Au bout, il y a le bar. Des millions et des millions de motos. Un petit terrain ici. Ça, c'est déjà acheté carrément plus que... Oh là là. En plus, c'est... Quel emplacement? D'accord. On est venu dans un autre qui est un peu plus bas et qui s'appelle Lolitas parce que c'était... complet. C'est dingue. Mais apparemment, on va avoir une belle vue de ce qu'il reste du coucher de soleil. Attention, quand le soleil ne se montre pas trop, parfois le ciel devient magnifique après. Bonne petite table, n'est-ce pas? Un plaisir. Finalement, j'ai succombé au consumérisme. Mais tout... Je dois l'admettre. Et moi non plus. C'était très joli. Un petit short et un t-shirt où il était écrit Bali. Alors, on descend. Ça, c'est mon souvenir. Voilà, c'est mon souvenir. Ma valise. Maintenant, une chose qui me surprend à Bali, c'est que partout, ils acceptent la carte. Contrairement aux Philippines, où la plupart des endroits n'acceptaient que du liquide. Et je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos, sinon vous pouvez le faire après avoir regardé celle-ci. Ici, partout, restaurants, bars de plage, boutiques, partout ils acceptent la carte. Alors qu'aux Philippines, la plupart des endroits, c'était du liquide. On est sorti de ce petit restaurant japonais et on a dit qu'on allait faire la fête à fond. On a décidé de sortir faire la fête, ce qu'on fait rarement. À Uluwatu, Bali, on entend la musique d'une discothèque, alors on va découvrir l'ambiance et vous montrer. $9 pour entrer dans la discothèque, ça m'a plu. Ça les vaut? J'ai les interdits? Qu'en as-tu pensé, ma belle? J'ai l'impression qu'on est arrivé trop tôt. Bon, 10h du soir, 10h30, mais oui. très tôt. La moyenne d'âge des gens présents était inférieure à 30 ans. Non. Moins de 30 ans, mon amour. Moins de 20 ans, je voyais des téléphones avec Snapchat. Qui utilise encore Snapchat? Les moins de 20 ans. Oui, les gens de notre âge ne savent pas ça. La musique était normale et les boissons étaient très fortes. Oui, les boissons étaient vraiment mauvaises. Je crois que je n'ai même pas bu la moitié de la mienne,
et la musique était très hardcore. En fait, bon, peut-être que je ne l'ai pas lu, mais quand on est sorti, j'ai vu une affiche qui disait comme ça, enfin, littéralement, c'était comme ça. Oui. Sur le chemin, nous, quand nous étions là, on écoutait du reggaeton. Et je lui ai dit, Edma, attends. Et il a dit, non, non, non. On va d'abord aller à la discothèque que Gemini nous a recommandée, et ensuite, si ça nous plaît, on y retourne. Notre amie Gemini, celle qui est déjà venue à Bali, tu sais? Je lui ai dit, mais pourquoi on n'écoute pas notre intuition? Bon, maintenant, on va essayer de voir si Lolita est ouverte. Et sinon, tant pis. Aïe! Honnêtement, je ne veux pas être dans un endroit où il y a des moins de 30 ans, tu vois. Parce que, n'y allez pas. On ne profite pas de la boîte de nuit comme il faut. Moi, je veux danser, je veux... Oh là là, enchaîner des pas sur la piste de danse. Je dois admettre, j'ai trouvé que c'était un endroit super cool. Il y avait des tables de billard, il y avait une Nintendo avec Mario Kart, il y avait une table de beer pong, il y avait de la chicha. C'était intéressant. Mais oui, il manquait quelque chose comme de l'ambiance, de l'énergie chez les gens, exactement. Et oui, de la musique, allons-y. Ok, maintenant les choses ont vraiment changé. Dommage que la fête se terminait à minuit, mais c'était bien, il y avait un peu de reggaeton, il y avait du dembo, on a bien bougé. Vraiment, c'était vraiment bien. Super et 100% recommandé. Nous sommes déjà de retour dans notre villa, on dirait Cendrillon. Il est minuit 5 et nous sommes déjà en train d'arriver. En fait, nous sommes partis quelques minutes plus tôt pour éviter la foule. Parce que, comme vous le savez, ici à Bali, tout le monde se déplace en moto. C'est-à-dire que louer une voiture en Indonésie, c'est littéralement rester coincé dans les embouteillages. C'est pour ça que tout le monde circule en moto. Et il y a des gens qui ne savent pas se contrôler. Ils commencent à boire et, bien, après, ça peut devenir un vrai désastre. Alors, nous avons consciemment décidé de partir 5 minutes avant la fin de la fête pour arriver tôt à la maison et éviter le trafic des motos des fêtards. Cette vidéo n'est pas encore terminée. Demain, nous allons continuer à explorer Bali. Alors restez avec nous, car toute cette aventure va être vraiment intéressante. Jusqu'à présent, on a passé un moment incroyable et ce n'est qu'un avant-goût, parce que sans aucun doute, on n'est même pas encore parti qu'on écrit déjà à nos amis. On revient l'année prochaine, on va acheter les billets tout de suite, parce que c'est vraiment incroyable. Bonjour mes fous, c'est notre 2e jour ici à Bali. On est dans un dilemme. On ne sait pas si on continue à sortir pour découvrir ou si on reste profiter de la magnifique piscine de cet endroit. Alors ne le faites pas. À Bali, choisissez un hébergement simple, cela vous incitera à rester dehors plutôt qu'à l'intérieur. Non, en fait, on avait vraiment beaucoup de travail accumulé car on voyage depuis 1 mois et demi sans pause. Alors on prend des pauses entre les voyages pour pouvoir organiser le contenu, pour pouvoir monter, pour pouvoir publier, pour pouvoir vérifier, etc. Et ça, parfois, ça augmente la flemme d'aller surtout dans les endroits les plus touristiques. Nous ne sommes pas vraiment du genre « Allez, on va courir après cette photo Instagram, on va prendre la petite photo de couple, parfait. » Non, ça ne nous plaît pas du tout, mais alors pas du tout. Et quand un endroit est tellement bondé, en fait, on hésite encore à aller ou pas au temple le plus célèbre d'ici, à Uluwatu. Les photos que je mets ici à l'écran sont fausses. Tout est comme un miroir, les gens prennent la photo avec un téléphone et un miroir, donc ça donne un effet de reflet. Si c'était de l'eau, mais en réalité ce n'est pas de l'eau, c'est un miroir. Donc c'est un peu embêtant d'aller toujours aux mêmes endroits que tout le monde, mais bon, on n'a pas encore décidé. Cependant, nous profitons vraiment de notre séjour en Indonésie. Ce soir, nous allons prendre l'avion pour une autre ville. Laquelle? Il y a un petit bout du Venezuela en Indonésie, mais je ne vais pas vous en dire plus. Vous allez devoir vous abonner à la chaîne, vous allez devoir regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et donc, restez avec nous. Activez les notifications en cliquant sur la cloche. Parce que de cet endroit, de ce petit bout du Venezuela en Indonésie, je vais vous parler dans la prochaine vidéo. En attendant, des matins tranquilles. On va prendre un petit café, ramasser les verres de vin d'hier soir, parce que la soirée était vraiment sympa, et puis se préparer pour sortir ou pour aller à l'aéroport. Qui sait? Regardez, c'est cool. Cet endroit où nous avons pris le petit déjeuner s'appelle Ulu Garden.
Ils proposent un menu classique avec petit déjeuner et autres options. Ils ont aussi une liste, parce que vous savez qu'ici à Bali, les gens viennent pour faire passer leur santé et leur forme physique au niveau supérieur. Il y a toute une tendance autour du bien-être, de faire de l'exercice, de manger sainement, etc. Donc dans ce menu, ils séparent les protéines, les fibres, les graisses, les glucides et bien sûr les sauces à part. Donc tu peux littéralement te composer une assiette avec ce que tu veux. Ah non, si je veux manger 3 œufs, eh bien chaque œuf coûte 80 centimes. Donc tu choisis la 3 œufs. Il y a du blanc de poulet, il y a du bouillon de poulet, surtout pour ceux qui rompent le jeûne avec ces bouillons. Ensuite, ah non, pour les graisses, il y a du beurre d'amande, il y a de l'huile de coco, il y a du yaourt de coco, il y a de l'avocat. Ah, pour les fibres, alors il y a de la carotte, il y a de l'edamame. Champignon, brocoli. Et ensuite, pour les glucides, eh bien du riz. Il y a des gens qui prennent littéralement du riz au petit déjeuner. Surtout dans cette partie du monde, du riz avec de la noix de coco, évidemment il y en a. Il y a du pain sans gluten, c'est très sympa. Il y a aussi une sorte de cassave, un peu de manioc, et tu peux dire, regarde, je veux 2 œufs, un blanc de poulet, un avocat, une portion de carottes et tout ça. Portion, terme, petit déjeuner pour environ 7 à 9 dollars. Il existe aussi des options déjà prêtes pour ceux qui ne veulent pas réfléchir. Regardez ce délice, j'adore. Quand ils mettent de la fraise, je pensais qu'il n'y aurait pas de fraise. Ça me fait trop plaisir, je ne veux pas la goûter parce que je veux vraiment rompre le jeûne avec le petit poulet. Problème? Je ne sais pas, je vais essayer d'être meilleure à chaque fois. Yay! Allez, je prends ça comme des desserts. À la nourriture, poupée. Ça, c'était à moi, tu entends? C'était juste pour que vous goûtiez. Je veux vous montrer un peu plus de cet endroit avant qu'on parte continuer à explorer. Je sais que je vous l'ai déjà dit, mais je veux insister sur le fait que venir à Bali doit se faire comme ça. Prendre son temps, profiter des lieux, se permettre d'être créatif. Si vous venez ici pour créer, si vous venez pour vous inspirer afin de travailler sur votre start-up, pour travailler à distance. Cet endroit est un paradis et dans chaque recoin, il y a de petits restaurants qui vous motivent, qui vous donnent envie de créer. Et c'est exactement comme ça qu'on a passé notre temps. Nous allons déjà payer au restaurant et continuer à découvrir le prochain endroit. Mais vraiment, quel endroit merveilleux! Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne comprends pas. C'est l'éternel dilemme entre la place dans la valise et la quantité de souvenirs qu'on veut ramener à la maison. En fait, regardez les audacieux, les profiteurs. Ils font confiance à l'œil, je ne sais pas comment vous voulez les appeler, que nous avons été. Mais l'une des filles qui a voyagé au Japon avait ensuite un vol direct de Tokyo à Istanbul avec Turkish Airlines, puis à Caracas. Et Turkish te permet 2 valises de 23 kilos. Nous lui avons dit, peux-tu nous emmener une valise? Elle a dit oui. Littéralement, nous étions allés au Japon avec une seule valise. Nous avons acheté une autre valise. Nous l'avons remplie de choses que nous avons achetées là-bas et nous l'avons envoyée à Caracas. Or, si tu vois cette vidéo, on t'aime. Vraiment champion. Merci de nous avoir emmené une valise. Malheureusement, en ce moment, nous n'avons plus personne pour nous emmener une valise de plus. Mais lors de nos prochains voyages guidés, nous aurons sûrement une autre victime. Qui nous apportera des choses au Venezuela, d'Afrique du Sud, de Namibie peut-être. Regardez, c'est comme ça qu'on achète de l'essence ici à Bali. Il faut éteindre la moto. Et on y va. Ouvrir. Le petit garçon qui l'a faite. 1 litre d'essence, 20 000 roupies, ce qui équivaut à environ 1,2 $, quelque chose comme ça. Ici, au milieu de la rue et sans équipement à la station-service, ce n'est pas si mal. J'ai mis 1 litre et le réservoir de cette petite moto est presque à moitié plein. En 2 jours ici, 1 petit litre. Pas besoin de beaucoup d'argent. On nous a dit que la station la plus proche est à 20 minutes. Maintenant, on est venu découvrir le temple d'Uluwatu et un autre endroit où il y a une infinité de singes. C'est l'un des 6 temples piliers de Bali. En fait, on pense que c'est l'un des plus importants de toute l'Indonésie. Et ici, c'est très drôle parce qu'on dit que les singes sont des voleurs qui ont un but précis. Ils sont ici pour protéger le temple. Du moins, c'est ce que l'on croit dans le monde spirituel. Donc, des scientifiques ont étudié leur comportement.
et que les singes sont prêts à faire du troc. Par exemple, si on t'a volé tes lunettes, ton portefeuille ou ton téléphone, ce qui arrive souvent. Donc ils attendent que tu leur donnes un peu de nourriture pour te rendre tes affaires. Et on ne peut pas trop s'approcher. Mais regarde, il y en a déjà plein. Parfois, je sors la caméra et je les filme de loin parce que je ne veux pas avoir d'ennui. Mais au-delà des structures et des animaux, regardez cette vue de cette petite fille, si mignonne. Waouh! Regardez comme cette vue est magnifique. Juste, c'est-à-dire, on vient juste de voir un vol. Regardez, 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 regardez. Impressionnant. Regarde. Hé, 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 hé. Tiens, je te l'échange. Comme je disais sur le troc, on a volé le téléphone de la jeune fille. Hé, viens. Tu apportes de la nourriture. Apporte de la nourriture. Tu as de la nourriture? Oui, j'ai de la nourriture, mais... On appelle Thomas? Laisse mon téléphone. Tiens. Waouh. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh. Merde. Tu l'as eu? Il l'a cassé? Non? Non, c'est parfait. C'est juste la housse. Oh. Merci beaucoup. Regardez, il y a encore la petite housse dessus. Tiens, Thomas. Non, ils vont devenir agressifs. Ils disent de ne pas toucher, de faire attention. Waouh. Waouh, quel bandit. J'essaye, le Seigneur me protège. Un vrai bandit, mais... Waouh. Nous étions en train de marcher. Enfin, nous marchions comme ça. Je venais juste d'éteindre la vidéo et il ne s'est même pas écoulé une seconde. Là où je passe en ce moment, le singe est sorti de ce buisson et il a attrapé le téléphone. Mec. Comme ça, en 2 secondes à peine, sans faire attention, j'étais en train de marcher. Waouh, où avais-tu le téléphone? Elle venait de prendre la photo, a fait ce geste et il est sorti du buisson pour me l'arracher. De la main. Heureusement, la fille a vite réagi en lui lançant de la nourriture car elle a perdu son téléphone. Ils lui ont lancé quelque chose comme une banane, je ne sais pas ce qu'ils lui ont lancé. Un morceau de nourriture, des biscuits. On nous a dit de lui donner une nourriture spéciale pour qu'il lâche le téléphone. Le problème, c'est qu'il était dans un arbre, donc s'il le lâche, c'est fini. Il se casse. S'il se casse, c'est foutu pour toi. Il avait même retiré la coque du téléphone. Ces singes sont vraiment trop intelligents. Et après, il y a des théologiens extrémistes qui viennent me dire qu'on ne descend pas des singes. Non, c'est bon, évidemment qu'on doit beaucoup à l'évolution. Tu as vraiment envie de te lancer dans des sujets polémiques? Vraiment envie? Non, mais crois ce que tu veux. C'est vrai, mais on descend des singes, mais c'est vrai, impressionnant. Je veux dire, j'ai encore le cœur qui bat vite, et pourtant ce n'était même pas mon téléphone, mais c'était vraiment fou. Heureusement, la jeune fille l'a trouvé, et nous continuons l'exploration. Regardez là-haut, je vais voir si je peux vous en montrer plus, car je ne suis pas entré. Eh bien, il y a un amphithéâtre où se déroule la danse du feu. Comme nous vous l'avons montré hier, à cet endroit pour voir le coucher du soleil, ici dans le temple, c'est le plus célèbre de toute l'Indonésie. Si vous cherchez sur internet, les images sont de ce temple Uluwatu, avec vue sur le coucher du soleil, où se déroule cette danse qui, fait partie de leur culture et de leur religion. La danse du feu. Et ici, vous pouvez venir l'observer. L'entrée coûte 60 000 roupies au temple, ce qui équivaut à environ, je ne sais pas, 28 $. Je ne veux même plus arrêter la vidéo parce qu'il te montre les dents. C'est ça le pire. Quoi? Un autre? Oh, parce qu'il a montré les dents, mec. Oh, il a encore montré les dents. Je ne vous dis pas tout. Merci. Non. Un autre là-bas. On peut le voir. Regardez, il va lui casser les lunettes. C'est pour ça que ce sont des lunettes de vue, ce ne sont même pas des lunettes de soleil. Oh, je vous raconte pas, devenir aveugle au milieu d'un voyage. Moi, il m'est déjà arrivé de casser mes lunettes. C'est une catastrophe. Je veux dire, venir dans ce temple avec le moins d'objets faciles à voler possible. Je veux dire... Oh, regarde, il y a un autre amour ici. Regarde, papa, regarde. Le guide lui donne littéralement un paquet de biscuits, mais avec le plastique et tout. Et il le lui lance. Alors le singe doit lâcher tout ce qu'il a dans les mains
pour pouvoir attraper les cacahuètes. Impressionnant. Franchement, je suis vraiment trop surpris. Impressionnant. Et là, il est en train de manger sa petite cacahuète. Maintenant, le singe a lâché les lunettes. Comme je vous l'ai dit, tu vois, il les a lâchées là-bas. Voyons si le guide les retrouve. Oh, tu les as. Un paquet de cacahuètes, un paquet de cacahuètes. C'est déjà fait. Il prend des choses. Il en a encore plus. Dis-moi. Oui. Le secret, c'est de lancer pour que le singe lâche ce qu'il tient et l'attrape avec ses deux mains. Si tu donnes d'une main, il ne lâche pas avec l'autre. Bien sûr, regardez. Ah non. Vous croyez que les guides vont passer toute la journée à tourner autour du temple, à négocier gratuitement avec le singe? Et les petits biscuits, les cacahuètes qu'ils donnent au singe, comment sont-ils payés? Évidemment, il y a une négociation. 9 minutes de ça. Oui, mais ça, c'est très intéressant. Bon, je pense qu'il y aura des coupures. Mais c'est très intéressant. Les femmes, quand elles ont leurs règles, ne peuvent pas entrer. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, ça fait partie de leur religion. Les vues, vraiment, sont impressionnantes. En fait, là-bas, on voit qu'il y a comme un Bouddha géant et que, tout le parcours du temple continue par ici. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, même si on ne pense pas qu'on va tout faire parce qu'on est venu à midi. Il fait très chaud et comme on vous l'a déjà dit, ce n'est pas ce qui nous passionne le plus dans les voyages. Mais on va quand même goûter un peu. Juste un petit aperçu. Allez, c'est... Beau, c'est beau, un petit peu. Mais ça vaut vraiment la peine de visiter. Mais faites très attention aux singes, parce que vraiment... Je me sens comme dans le métro en 2017. Tu sais, j'avais l'habitude de garder mon téléphone ici. Je mettais mon sac comme ça par-dessus. Je portais un énorme sweat à capuche, toute décoiffée. On me prenait pour une folle. Dieu merci. On ne m'a jamais... volé. Et pas en voyage, a-t-il dit. Et j'ai passé de nombreuses années dans le métro et à pied. Littéralement. Tu as eu beaucoup de chance car moi, on m'a volé. Une chance vraiment infinie. J'ai des histoires d'amis qui sont arrivés un jour à l'université sans chaussures. Il ne leur restait que quelques stations et on leur a volé leurs chaussures. Un jour, alors que j'étais dans une arépéra, quelqu'un a braqué un pistolet sur ma tempe pour voler mon téléphone. Et donc, il y a des histoires à l'infini. Mais au moins, ici, les singes n'ont pas de pistolet. Sinon, je suis sûr qu'en moins de temps qu'on ne le croirait, ils apprendraient à s'en servir. Ouais, ils sont vraiment trop intelligents, vraiment. Beaucoup trop intelligents. Ah, regarde, ils ont volé autre chose. Regarde un autre singe, un autre, il l'a dans la main. Le guide a attrapé et lui a lancé. Regarde, il est en train d'ouvrir le portefeuille. Waouh, regarde, de l'argent, aïe, comment va-t-il le prendre? Ah, et quelle douleur. Il lui a cassé les lunettes. Non. Je pense qu'on pourrait faire tout un épisode juste pour documenter les vols des singes. Impressionnant. Il lui a cassé les lunettes. Il a lancé le chiffon pour nettoyer les lunettes. Regarde, il est en train de manger les lunettes. Ah, mince, il s'en fiche. Là, il a déjà lâché quelque chose. Et le pire, c'est qu'ils ont des paquets de cacahuètes à l'infini, mais vraiment à l'infini. Regardez, ils ont le paquet. Regarde, 2 paquets de cacahuètes. Il n'a pas lâché. Là, il a lâché. Il y avait une petite astuce, il lâche les lunettes, tu vois. Non. Incroyable, c'est trop drôle que plusieurs sont déjà tombés dans le piège. On est sorti de ce temple et on est venu au paradis du shopping. Regardez, des souvenirs à n'en plus finir, des petites bagues, des petits t-shirts. Franchement, regardez ce spectacle. Celles-ci sont des crop tops pour les filles. Celle-ci, c'est pour les hommes. Regardez comme c'est beau. Attention, ce n'est pas si bon marché. C'est une zone qui m'a impressionné. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais à Bali. Je pensais que tout allait être comme ça. Super bon marché. Et ce n'est pas un t-shirt à $20, c'est-à-dire 350 000 roupies. Mais ensuite, ils te font une réduction. Nous en avons choisi 4. Ils nous les ont donnés pour 250 000, ce qui ferait environ $14. Là, oui, c'est bon marché, mais ce n'est pas non plus absurdement bon marché. Ce n'est pas comme si je disais « Waouh, elle est très belle, la qualité semble bonne, j'espère ne pas me tromper ». Il y a aussi beaucoup de contrefaçons, c'est-à-dire, il y a soi-disant Birkenstock. Et regardez,
Il y a des lunettes de soleil de toutes les marques que vous pouvez imaginer, des chemises de tous les joueurs que vous pouvez imaginer, des sacs Carter, Pradera et Gucci et Miaou. Louis Vuitton, Jorwin Saint Laurent, et ainsi de suite, les gars. De retour à notre villa et on prépare tout pour partir parce qu'on doit prendre un vol. Ce sera notre prochaine étape ici en Indonésie. On vous dit au revoir. Plutôt à bientôt. Ensuite, Si vous êtes célibataire, que vous voulez travailler à distance, passer du bon temps et obtenir de bons prix, venez à Bali. oui, attends, je n'ai pas compris pourquoi il faut être célibataire. Écoute, parce qu'il y a de très belles personnes ici, je n'ai pas compris, aussi bien des hommes que des femmes, vraiment. Il y a des gens très beaux ici, c'est pour ça. Qu'est-ce que tu as besoin de comprendre? C'est vrai, tu l'as dit toi-même, Manuel l'a confirmé. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à prendre des vacances, à travailler à distance ou à se retrouver eux-mêmes. Parce que, en vérité, Bali t'inspire vraiment à te plonger dans le côté spirituel. C'est-à-dire, imaginez que j'ai dit à Valérie que je voulais aller dans un de ces centres de remise en forme où l'on s'entraîne, on fait des bains d'eau froide, du sauna, parce que ça donne envie de faire ça quand on est ici. Tout le monde est musclé, tout le monde mange sainement, les gens vont surfer le matin, puis ils vont prendre un petit café. Travaille sur l'ordinateur. J'étais fasciné. Vraiment, Bali. Regardez. 100 sur 10. En fait, ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Je pensais que ça allait déjà être saturé, que ça allait être un peu exagéré, tout ce qui concerne les photos, la bonne ambiance et tout ça. Mais je me suis trompé, et je suis tombé amoureux de Bali. En fait, l'année dernière, j'étais en Afrique du Sud entre un groupe et l'autre, menant une vie normale, allant à la salle de sport, travaillant sur l'ordinateur. Nous avons loué un Airbnb. J'adorerais faire la même chose ici à Bali. Un mois? Un mois, exactement. Oui. J'adore. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, nous l'apprécions énormément. J'espère que tu pourras t'abonner pour continuer à voir nos folies à travers le monde. Et voilà, on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Salut, ciao!